Attention! Non! Non, dites-moi que je rêve! Je suppose que tu trouves ça amusant. Au contraire, j'ai vainement essayé de te prévenir que tu avais oublié un sac postal à la gare des Fleurs. Et je l'ai si tu veux. Oh! Maintenant, ça n'a plus d'importance. Comme je suis coincé ici, aucune de ces lettres n'arrivera à temps au pôle Nord. Donc, j'ai gâché Noël. Tu sais quoi? Et si j'allais les livrer à la ville des Vicaires maintenant? Comme ça, le Père Noël les recevra dans les temps. Oh! Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. Très vite, le courrier est chargé dans l'hélicoptère et Harold met le cap sur la ville des Vicaires pour transmettre sa cargaison à Hiro. Merci encore. Mais c'est normal. Nous, les hélicoptères, on a la chance de ne pas être gênés par la neige. Harold a parlé un peu trop vite. La neige peut aussi lui compliquer la vie. Wow! Quel temps! J'arrive à peine à voir où je vais avec cette neige. Oh! 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 Du coup, Harold prend aussi du retard et Hiro est obligé de quitter la ville des Vicaires sans les lettres pour le Père Noël. La vieille locomotive traverse le pont reliant l'île au continent. Hiro! 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 Arrête! Je ne peux pas, tu le vois bien, je suis déjà en retard. J'ai attendu que Percy me donne le courrier, mais il n'est jamais arrivé. Mais c'est pour ça que je suis venu! Percy est coincé derrière une congère et j'ai du courrier pour toi de sa part! Ça ne va pas, Percy? Tu as réussi à livrer les lettres, finalement? Non. Je me suis fait piéger par une congère et c'est Harold qui a dû prendre tout le courrier. Mais il n'a pas pu s'empêcher de dire que les hélicoptères sont meilleurs parce qu'ils n'ont pas besoin de rails. Oh, je n'ai pas été à la hauteur, Thomas. Mais bien sûr que si, je t'assure. Ce n'est pas de ta faute si la météo était aussi mauvaise. Et l'important, c'est que le Père Noël reçoive les lettres des enfants à temps, n'est-ce pas? Oui, je suppose, mais... Tu dis toujours que Noël, c'est la période où tout le monde doit bien s'entendre. Et Harold l'a justement prouvé en venant à ton aide. Le lendemain, Percy apprend une nouvelle inquiétante concernant Harold. Percy, tu es au courant? Harold n'est pas rentré au centre de recherche et de secours hier soir. Oh non! J'espère qu'il va bien. Percy dépose vite ses wagons au hangar, puis se lance à la recherche de l'hélicoptère. Sur la ligne principale, les voies ont été complètement dégagées, mais Harold reste introuvable, tout comme les lettres pour le Père Noël. Harold! Harold! Il finit enfin par le retrouver. Harold est posé dans un champ recouvert de neige sur le continent. Harold? Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Oh! Salut, Percy! Eh bien, c'est un peu embarrassant, comment dire? J'espère que tu as bien donné à Hiro les lettres des enfants. Oh oui, mais j'étais tellement pressé de le rattraper que j'ai oublié de vérifier si j'avais assez de carburant pour rentrer sur Chicalor. Je vais devoir passer Noël ici, dans ce champ gelé. Alors là, il n'en est pas question. Une bonne action en appelle une autre. Très vite, Percy revient avec un beau cadeau de Noël pour Harold. Oh! Percy! Tu m'apportes du carburant! Oh! Comment puis-je te remercier? Tu m'as aidé hier quand j'étais coincé dans la neige. Alors aujourd'hui, c'est mon tour. Oh, merci beaucoup, Percy. Comme je dis toujours, Noël, c'est la période où on doit tous s'entendre, les gens comme les locomotives. Et aussi les oiseaux de fer. Oui.